La famille Taylor, une famille comme les autres. Mais depuis qu'Auguste, le petit dernier, a commencé à parler, ses parents s'interrogent. Un jour, Gus devait avoir 1 an et demi. J'étais en train de le changer et il m'a regardé. Et il m'a dit, tu sais, quand j'avais ton âge, c'était toujours moi qui te changeais. Et j'étais sidéré. Son grand-père est mort 1 an avant sa naissance. Il ne l'a donc pas connu, mais il a toujours prétendu être sa réincarnation. Et à chaque fois que l'on parlait de grand-père Augie, il disait « Vous parlez de moi ?» Il était si catégorique que ça semblait complètement naturel. Les parents de Gus ne sont pas au bout de leur surprise. Dans l'album de famille, il est capable de reconnaître son grand-père alors qu'il ne l'a jamais vu. Sur une photo datant des années 50, il cite sans hésiter les noms des camarades de classe de son aïeul et, plus troublant encore, il désigne même sa toute première voiture. Quand mon père m'a montré cette photo, je lui ai tout de suite dit que c'était ma première voiture. Et là, il était effrayé, car c'était bien l'ancienne voiture de mon grand-père. Gus serait-il la réincarnation de son grand-père? Et puis un jour, il m'a dit « Maman, tu sais, une fois que l'on meurt, on renaît. Et c'est pour ça que je suis à nouveau un enfant. » Il semblait vraiment ravi de me dire cela. Les propos du petit garçon semblent défier les lois du rationnel. Pourtant, à l'université de l'État de Virginie, un éminent psychiatre consacre tout son temps à l'étude de ces enfants qui se souviendraient de leur vie antérieure. En 40 ans, on en aurait même répertorié plus de 2500. On observe ce genre de cas partout dans le monde et dans des familles qui ne croient pas forcément à la réincarnation. Mais le cas du jeune Gus qui dit être la réincarnation de son grand-père est particulièrement intéressant. Pour le professeur Tucker, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Les propos de Gus ne sont ni des mensonges, ni le fruit d'une imagination délirante. Un jour, je discutais avec Gus et nous avons parlé de son grand-père. Je lui ai demandé s'il avait des frères et des sœurs lorsqu'il était grand-père Augie. Et il m'a répondu qu'il avait une sœur, mais qu'elle était morte, assassinée et noyée. Je suis resté sans voix. J'étais abasourdi. Je me demandais comment il pouvait savoir une chose pareille. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il disait la vérité. Parce que le meurtre de ma tante a toujours été un sujet tabou dans la famille. Personne n'en a jamais parlé et même ma femme n'était pas au courant. Mais alors comment Gus aurait-il pu connaître cette tragédie ignorée de tous s'il n'avait pas vraiment vécu à cette époque? Troublante coïncidence ou réel phénomène de réincarnation?